Donc nous sommes ici à Chanteloup-les-Vignes, dans le territoire d'action départementale Seine-Aval. Donc nous avons une bonne trentaine, on va dire, des agents du département qui sont en grève et se mobilisent. Donc voilà, donc les CD 78 s'en battent du social, car le social se bat pour tout le monde. Voilà. Donc ces mobilisations donc, du syndicat CGT. Et donc là nous avons donc une photo faite par les amis. Solidarité. Solidarité. Non. Solidarité. 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 Ouais. Là il y a un nouveau contingent qui arrive. Il faut dire qu'il y a une quarantaine de personnes qui sont mobilisées. Les collègues de l'enfance du coup. Les collègues de l'enfance, voilà. C'est leur rendez-vous. À jamais prisé. Ah oui, mais non. Ça, c'est les services de protection de l'enfance. D'accord. Donc je suis avec Nelly. Donc vous êtes la personne qui a organisé ces mouvements ce soir ici à Chanteloup-les-Vignes. Alors je fais partie de la CGT, du conseil départemental des Yvelines, pour les agents du conseil départemental et de ses établissements publics, comme le centre maternel. Et je suis également assistante sociale donc sur ce site. Et j'ai senti des agents de terrain qu'une colère montait face au manque de moyens, en miroir avec une hausse des besoins du public précaire sur notre secteur. Et donc il y avait un appel à la mobilisation nationale aujourd'hui pour la défense du service public. Et on a décidé collectivement de se mobiliser aujourd'hui. Expliquez-nous plutôt comment est-ce que on est arrivé là. Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles on est là? Alors, il y a plusieurs raisons qui ont motivé la mobilisation d'aujourd'hui, sur Chanteloup, mais sur d'autres services sociaux et médico-sociaux du conseil départemental des Yvelines. Ce que je peux vous dire en quelques mots, c'est qu'il y a effectivement énormément de postes qui sont supprimés au conseil départemental, alors que depuis la crise sanitaire notamment, mais pas seulement, mais c'est vrai que la crise sanitaire a encore davantage précarisé les populations, avec des pertes d'emploi, avec des personnes qui bénéficient aujourd'hui de minima sociaux, donc qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et malgré cette augmentation des besoins de la population, on n'a plus les effectifs aujourd'hui pour répondre et les accompagner pour se sortir de cette situation de précarité. On a aussi des collègues ici qui sont présentes qui travaillent dans le cadre de la protection de l'enfance. Elles ont aussi plus de 30 situations par référent, donc 30 gamins qui sont placés, dont elles doivent assurer la bonne continuité de leur parcours de vie. En sachant que 30, c'est pas possible de voir tous les enfants aussi souvent que nécessaire et c'est pas possible de rencontrer les parents autant que nécessaire pour pouvoir les aider à, un jour, on l'espère, c'est l'objectif de tout placement, pouvoir rentrer au domicile de leurs parents. La réponse de M. Bédier, donc le président du département, c'est d'externaliser ce type de services, autrement dit, rendre ça dans des groupements d'intérêt public, comme il l'a dit, et c'est une manière de parcelliser la réponse publique. Exactement. Que pensez-vous de cette solution du département? Nous, on pense qu'une mission de service public ne peut pas être mieux déployée qu'en restant au service public. On est absolument opposé à tout projet d'externalisation parce qu'à partir du moment où on externalise une mission de service public, on n'a plus la main sur ce qui se passe. Et on est toujours mieux servi que par soi-même et on pense que ce sont les agents de la fonction publique territoriale qui sont le mieux à même pour exercer les missions qui incombent à la collectivité territoriale. Donc, pour conclure, donc, vous appelez donc, à plus de moyens, vous interpellez aussi les départements, donc, dans le cas de M. Bédier, le président. Exactement. Et pour terminer, pour conclure, quel est le message principal que vous essayez de véhiculer aujourd'hui et pour demain? Alors on aimerait que le conseil départemental puisse nous concerter
pour que nous, en tant qu'experts de terrain, on puisse faire remonter les besoins des populations et que le conseil départemental, suite à cette concertation, puisse mettre les moyens nécessaires en termes d'effectifs pour qu'on puisse agir correctement auprès des familles pour lesquelles on s'est investi dans le cadre du service public. On aimerait aussi que le département arrête les externalisations. Là, il est prévu d'externaliser toute la mission de l'insertion. L'insertion, ce sont les collègues qui s'occupent des bénéficiaires du RSA. Là, nous perdrons la main sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA puisque le département prévoit de le transférer à un GIP, comme il a transféré à un GIP les agents des collèges et comme il a l'intention aussi de transférer sa marque en des GIP. fabriques, tout est GIPC chez M. Bédier. Oui. Et il a aussi l'intention d'externaliser la prévention précoce, donc c'est une mission de la protection de l'enfance à une association du département, il y a une association qui est sur le département. Donc là, il y a un rouleau compresseur d'externalisation où les agents n'auront plus, vont être mis à disposition, peut-être détachés d'office sur ces GIP. Et après, c'est plus le service public qui agit en faveur de ce public, c'est les GIP. Donc, c'est quand même une délégation, dirait-on. Oui, très bien. Donc, je conclue en disant que si M. Bédier vous écoute et si il ne vous répond pas, qu'est-ce que vous allez faire d'ici dans 3 mois, on va dire? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'on fera parce que la décision, elle appartient aux agents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la CGT, on consultera à nouveau les agents, comme on l'a fait pour organiser cette journée, pour savoir s'ils veulent qu'on puisse déposer ou construire des actions collectives pour réinsister auprès de M. Bédier, pour qu'on soit entendu dans l'intérêt du service public, toujours. Merci beaucoup et passez une belle